respiratoire. Oui, Et voilà. quelles sont les préventions qu'on peut faire pour remédier et pour contrecarrer cette maladie? Voilà, il y a des produits qu'il faut utiliser, Comme des quoi? produits vétérinaires Ouais. et aussi tétracycline Ok. et les produits comme et il y a aussi des feuilles naturelles qu'il Ok. faut utiliser, Oui. par exemple les basiliques Les basiliques. qu'on appelle tiayo. Chayo, oui. Et il Donc, y on a une, l'utilise aussi. voilà, Ok. il y a une feuille aussi là, on appelle niaciquin. Ainsi qu'un. Ce sont des antibiotiques. Ok, d'accord. Voilà. On peut utiliser Oui, pour anéantir les pour infections anéantir qui les seront infections. présentes. Ok. Donc, est-ce qu'on les utilise avant l'attaque ou bien lorsqu'on constate l'attaque? Non, il faut utiliser avant l'attaque Avant l'attaque, pour la prévention. pour la prévention. Parce que quand la maladie est là Oui. et tu vas utiliser ces produits, Mm. souvent les cas, et les maladies, ça ne guérit pas. Et toi, c'est toi qui as de pète. Je répète. Et quels sont les produits qu'on peut utiliser pour guérir effectivement la maladie quand on est peut-être en retard et finalement votre production est attaquée? Il y a des produits comme la Jantados Ok. et aussi tétracycline. Mm. Et il y a plein de produits. Je ne peux pas tout citer actuellement. Il y a d'autres qui viennent encore. Et les colis et 1800. Ok. Il y a trop de produits qui sont bien efficaces Efficace que vous pour pouvez neutraliser utiliser. les maladies. Ça, c'est les maladies en saison sèche. Voilà. Donc, en saison pluvieuse, une pollution nuagique, quelles sont les maladies susceptibles d'attaquer? En saison pluvieuse, nous constatons aussi, souvent en saison pluvieuse, ils ne mangent pas souvent parce que la fraîcheur les dérange. Donc, et il y a des parasites, les parasites qui les dérangent aussi. Les parasites et les vers, quoi. Oui, les vers. Voilà. Ok. Et les vers intestinaux et aussi il y a les parasites externes. Voilà, les poux et les petits trucs, les insectes aussi, ça les dérange aussi, quoi. Donc, il faudrait qu'on fasse la désinfection interne et externe. Ok. La désinfection interne et interne. Et quels sont les produits qu'on peut utiliser pour ça? Pour la désinfection externe, il faut utiliser l'alpha-port pour désinfecter et tout l'enclos. Oui, votre poulailler. si possible de pulvériser les sujets. Ok. Pour la désinfection interne, il faut utiliser des vermifuges. Ok. Mebendazole, le Valap, voilà. Le Valap, ok. C'est ça qui est souvent utilisé. C'est ça qui est souvent utilisé. Voilà. Ok. Et l'alpha-stérile, il fait quoi souvent? L'alpha-stérile, c'est antibiotique vitaminé. Antibiotique vitaminé. Voilà. Ok, d'accord. Bon, on a parlé de l'aviculture des volailles. Et pour les licicultures, des escargots, en saison sèche, quelles sont les maladies susceptibles de les attaquer? Les parasites. Les parasites. Eux, ils sont souvent attaqués par les parasites. Ok. Et comment prévenir et traiter? Oui, il faut nécessairement pulvériser leur loge pour pouvoir anéantir les trucs là, les parasites. Des produits naturels, bien toujours des produits importés qu'on achète? Non, tu peux utiliser des produits naturels comme les feuilles dont j'avais parlé tout à l'heure. Il y a aussi les feuilles de tabac. Du tabac qu'on utilise aussi pour pulvériser. Ok, d'accord. Les loges. Les loges. Voilà. Et en saison pluvieuse, quelles sont les maladies qui sont celles de les attaquer? Et les champignons. Les champignons. Oui. Donc les champignons les attaquent aussi. Ça pousse et dedans, donc, ça les dérange. Ça les dérange. Voilà. Ok. Et pour comment éliminer ces champignons? Pour les anéantir, ils ne meurent pas vite, quoi. Ok, d'accord. Donc, il faut utiliser... Voilà, ils sont résistants. Il faut utiliser des produits chimiques. Ok. Et comme l'alpha-port. Mais l'alpha-port, là, avant d'utiliser, il faut faire sortir les sujets et pulvériser toute la loge et laisser pour que l'odeur... Parce que c'est susceptible d'attaquer ça peut aussi rendre malade les sujets aussi. Les sujets aussi. Et aussi le consommateur. Voilà. Ce sont des produits chimiques. Ce sont des produits chimiques. Ok, d'accord. La cuniculture, les lapins. Oui, l'élevage des lapins. J'ai souvent constaté que chez nous, ce qui dérange beaucoup les producteurs de lapins, c'est les gales. Oui, c'est les gales. Voilà. Et
Comment ça se fait pour que tout le temps, je sais pas, j'ai un cousin, tout le temps, c'est des traitements pour les gales. Comment ça se fait? Si l'entretien n'y est pas, des fois on fait bien l'entretien aussi et la gale est présente. Et les mouches sont en train de voler. Eux, ils sont sur les cacas, sur les trucs déchets. Voilà, donc ils seront présents sur, dans leur poêle. OK. Ils viennent chercher des trucs pour manger dans leur poêle, comme des poux. Voilà. Donc, c'est à ce niveau, eux, ils viennent laisser des déchets. OK. Et ils sont susceptibles d'infecter le sujet. Voilà. Et donc, c'est ça qui développe la gale. Voilà. OK. Donc, à part la gale, en saison sèche, quelles sont les maladies susceptibles d'attaquer votre production de lapin? Il y a la coccidiose. La coccidiose, c'est quoi la coccidiose? La coccidiose, pour le constater, c'est au niveau de la fiente. OK. On voit, et la fiente est un peu, ce n'est plus dur comme avant. OK. Et ça devient un peu liquide. Voilà. Et il y a un peu les gouttes de sang dedans. C'est déjà la coccidiose. Et il faut faire la prévention à temps. Toute maladie, il faut d'abord faire la prévention. Il ne faut pas attendre que c'est la maladie qui serait là avant que vous allez commencer par traiter et ça ne va pas, vous n'allez pas atteindre l'objectif. OK. Donc, il faut faire des préventions et après des traitements. Voilà. Et quelles sont les préventions qu'on peut faire contre la coccidiose? Pour la coccidiose, nous utilisons, au niveau de la cuniculture, nous utilisons les trucs là. On lui injecte le truc là et il y a aussi tétracycline injectable. OK. On le injecte. Il y a aussi un produit là qui est en poudre et on met ça dans l'eau de boisson des sujets. De consommer. Voilà. Okay. Et pour anéantir des coccidioses. Des coccidioses. Oui. OK. Dites-moi, qu'est-ce qui peut créer la coccidiose? Quelles sont les causes réellement de la coccidiose? Parfois, les aliments aussi peuvent créer parce que... les proventes qu'on achète pour eux? Oui, les proventes qu'on achète pour eux. Parfois, les gens disent que la provente, c'est un peu cher et eux-mêmes, ils fabriquent leur provente. OK. Donc, ils achètent les déchets de Amonsodia là. Donc, ils vont sécher ça au soleil. Donc, si ce n'est pas bien séché, et ils vont préparer la provente pour amener ça chez les sujets, les mouches seront là pour chercher à manger sur ça. Donc, en venant, eux, ils laissent des déchets sur ça et l'animal va manger. Va commencer par faire la diarrhée, va commencer par faire la coccidiose. OK, si on comprend bien, les lapins sont des sujets très sensibles. Très sensibles. Donc, la propriété est à 100% pour pouvoir rentabiliser sa production. Voilà, oui. OK. Vous allez voir que les lapins ils sont dans des cages et les fientes sont directement tombées par terre. OK. Donc, ils ne sont pas en contact direct avec la fiente et l'urine. OK, d'accord. Donc, c'est des sujets très sensibles. Voilà. Okay. Pour les porcs, quelles sont les maladies de ce type qui peuvent les attaquer en saison sèche? Pour les porcs, il sévit aussi de la coccidiose. Disons, la coccidiose aussi frappe là-bas aussi? Oui. Disons, et pratiquement tous les animaux, la coccidiose sévit. Même chez les volailles aussi. Chez les volailles aussi, la coccidiose sévit sévit aussi. OK, d'accord. Pour anéantir ces trucs-là, il faut faire toujours la prévention. Mais chez les porcs, la prévention, il faut... c'est l'ingestion. Sinon, tu vas utiliser les produits en poudre pour leur donner. Et l'objectif ne s'atteint pas. Et des fois, les animaux meurent. Donc, chez eux, il faut forcément... aller vers une injection. Voilà, directement. Et à part la coccidiose, il y a d'autres maladies chez les porcs? Oui, il y a des maladies. La peste porcine aussi. Il y a des temps... Oui, la peste porcine. Ah. Donc, ça ravage toute la production. Voilà. Même chez les volailles aussi, il y a la peste aussi chez les volailles aussi. Mais votre production est à haut risque alors? Voilà. C'est pourquoi
j'avais dit, il faut nécessairement faire la prévention. Okay. Parce qu'il y a des vaccins qu'il faut utiliser pour prévenir. Contre tous ces... Voilà. Okay. Donc, si tu utilises ces vaccins à temps et les produits qu'il faut utiliser, si tu utilises tout ça et la maladie vient, bon, c'est que tu n'as pas fait l'entretien comme il le faut. Voilà. Ok, d'accord. On a parlé des piscicultures. La pisciculture, ça me branche beaucoup. Dites-moi, comment, parce qu'ils sont dans l'eau. Oui, oui. Comment je peux prévenir leurs maladies pour ne pas avoir de peste? Et d'abord, quelles sont les maladies qui sont susceptibles d'attaquer ma production piscicole? La pisciculture, et souvent c'est l'eau qui est attaquée et eux aussi, ils sont attaqués. Ok. Parce que les poissons n'aiment pas les trucs de sel, les trucs de piment. Si dans tout ce qui est salé, pimenté. Voilà. Ils aiment les huiles. Non, non. Donc, tout ce qui est, il y a de l'huile dedans, tout ce qui est salé. Voilà. Autre. Mais parce que je veux les nourrir, bon, j'ai préparé le riz chez moi le lendemain, je ramasse les dessous, je leur remets ça dans... Non, non. C'est pas possible? Non. Parfois, les gens associent la pisciculture avec l'élevage des volailles. Oui. Pour pouvoir réduire le coût de l'alimentation. Donc, quand ils font l'étang, ils vont construire le bâtiment, le pilotis, et en haut de l'étang. Pour que les sujets qui seront en haut, ils vont faire leur digestion dans l'eau. Voilà. Donc, les poissons sont là pour manger en même temps. Les digestions. Voilà. Okay. Donc, des fois, si toi, éleveur, tu ne fais pas de prévention pour tes volailles et ils sont déjà attaqués par la coccidiose, les poissons vont manger. Eux aussi seront attaqués par les coccidioses. Voilà. Okay. Ou bien d'autres maladies. Ils seront infectés quand même. Ok, d'accord. Donc, nécessairement, il faut faire des préventions et pour la pisciculture, il faut mettre aussi les jacinthes d'eau. Les jacinthes d'eau. Pour purifier l'eau. Ok, d'accord. Pour pouvoir purifier l'eau de temps en temps. Ok, voilà. Donc, je vous résume. Donc, toutes les productions animales, toutes les dérivés, les types de production animale sont susceptibles d'être attaqués. Oui, oui. Il y a les maladies qui les attaquent à tout moment. Oui. Et le plus important, le plus essentiel, c'est de faire les préventions. Voilà. Les préventions vous permettent de limiter les risques et d'attaque et d'infection. Oui. Mais si vous n'avez pas réussi à faire les préventions, il y a des signes qui permettent de détecter que ma production est attaquée et vous réagissez vite pour pouvoir faire les traitements qu'il faut et réussir ces traitements. Donc, y a-t-il des guides qui peuvent permettre à des personnes lambda, il n'est pas producteur, n'est pas